Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et vous allez continuer donc l'apprentissage de cette deuxième section de cette forme longue de la famille Yang avec moi. Alors si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien ici en dessous dans la description qui vous permet de retrouver les premiers cours, les premières vidéos et donc de recommencer l'apprentissage depuis le début. Par contre, si vous me suivez depuis un certain temps, merci beaucoup de liker la vidéo ou de la partager, ça m'aide beaucoup. Et donc, postez bien vos questions dans les commentaires, comme ça je peux vous aider dans votre étude. Alors, en guise d'échauffement, aujourd'hui, nous allons reprendre la deuxième section depuis les nuages et puis voir le nouveau mouvement aujourd'hui qui sera frapper le tigre à droite. Nous avions vu le demi-Bouddha et puis frapper le tigre à gauche. Aujourd'hui, nous allons frapper le tigre à droite et donc continuer vers la fin de cette deuxième section. Vous y êtes presque. Alors, on va reprendre, comme je le disais, depuis les nuages. Donc, on va commencer par le simple fouet avant les 4 nuages, bouger les mains comme des nuages. Donc, on va se placer tout le poids sur la jambe gauche avec une largeur d'épaule. Donc, faites bien attention à votre largeur d'épaule. Vous pouvez placer les pouces sous le creux des clavicules et trouver le milieu des pieds. Ouvrir le pied droit de 45 degrés, le pied arrière est bien ouvert 45 degrés. Avancez tout droit en ligne comme ceci, en direction de l'ouest pour avoir la position de l'archer. Tout le poids au-dessus de la jambe gauche. On a le tranchant de main qui pousse devant en face de la clavicule et puis on a le fouet formé, bras tendus, poignet arrondi et le fouet qui vise vers le pied arrière et on pousse bien loin devant, on s'installe bien au-dessus de la jambe gauche. Ensuite, on va commencer donc les nuages en ramenant le pied gauche au nord, poser le talon à largeur d'épaule, ramener la main droite sous la main gauche, placer les mains de part et d'autre de l'axe, changer les mains, on bascule le poids à droite, on change les mains, on se déplace en faisant le pas latéral et on presse ici de part et d'autre de l'axe. Premier nuage, la même chose, une deuxième fois, un pas latéral, presser les mains de part et d'autre, changer les mains, prendre une balle, changer les mains, troisième pas latéral, on change les mains, on se déplace vers la droite, dernier pas latéral, donc 4 fois, bouger les mains comme des nuages, changer les mains, on retourne vers le simple fouet, donc ici bien prendre le temps de placer le pied au creux du genou, bien prendre le temps de venir placer le talon à largeur d'épaule ici en direction de l'ouest, donc ne pas se presser. On va faire une petite pause ici, je vais préciser, et puis de nouveau simple fouet. Donc faites bien attention ici, quand vous sortez du dernier nuage, et dans la première section également, de ne pas vite se jeter en avant avec votre simple fouet, pour 2 raisons. La première, c'est de faire attention à avoir cette largeur d'épaule ici, et donc de ne pas se retrouver trop étroit. Et la deuxième raison ici, c'est qu'on va bien travailler ici sur l'ancrage dans la jambe d'appui. Et donc prenez bien le temps ici de descendre lentement, ralentir la descente pour bien travailler l'ancrage dans la jambe avant de terminer ici sur le simple fouet. On va prendre une balle pour ici caresser l'encolure du cheval. Et puis on est parti vers les premiers coups de pied de la forme. D'abord, frapper du tranchant de la main, armer le coup de pied, premier coup de pied latéral, fléchir, bien prendre le temps ici de passer la ligne devant le pied gauche, vous posez le talon, venir ici pour le deuxième, frapper du tranchant de la main, même chose donc que de l'autre côté, armer le coup de pied, deuxième coup de pied latéral, on pivote ici au-dessus du talon et on vient donner le coup de talon en direction de l'est. Touchez le coude avant de descendre le genou, posez le talon, brossez le genou. Une fois, bien ramener le pied droit, 45 degrés en fin de mouvement, puisque le pied était orienté au sud pour le coup de pied. On le ramène de 45 degrés pour terminer ici la rotation du centre vers le genou gauche. Pour pouvoir avoir cette main qui poursuit sa course devant. On prend une balle, on ouvre le pied gauche 45 degrés. On avance le talon droit, largeur d'épaule. Ramenez la main gauche à l'oreille. Brossez le genou à droite. Bien presser ici, loin devant.
le creux de la tabatière entre les tendons ici, du pouce, juste dans l'axe, sous le creux clavicule, pour avoir la main devant l'épaule. On a brossé le genou, on ouvre le pied 45 degrés, on a les deux mains comme ceci, paume vers le sol, le pied est ouvert 45 degrés, tout le poids est à droite. On va former le poing, avancer le talon gauche devant, largeur d'épaule, nettoyer devant soi, donner le coup de poing vers le sol, bien garder le dos droit, donc ne pas s'écraser, bien garder le dos droit. Imaginez que si quelqu'un vous tire vers le sol, vous devez avoir un ancrage et être bien droit. On se redresse sans se relever ici, on ramène le pied au sud, on s'installe bien au-dessus du talon, poing et main en face du cœur, et on vient frapper talon et poing ici en direction de l'ouest. Main gauche à l'oreille, on presse, ramenez le pied gauche en fin de mouvement, vérifiez ici votre largeur d'épaule. Faites attention quand on pose le talon ici, de ne pas être trop étroit et de ne pas avoir une largeur d'épaule. Donc ici, il faut venir poser le talon suffisamment loin pour bien avoir une largeur d'épaule. Largeur d'épaule, pied gauche 45 degrés. Pressez devant. Uppercut et puis glissez, ramenez tout le poids à gauche. Deuxième coup de poing, coup de talon. Ici, demi-largeur d'épaule, pied ouvert 45 degrés, 45 degrés. Donc vous avez un angle de 90 degrés entre les deux pieds. Main gauche à l'oreille, pressez, bassin s'oriente ici, vers le genou droit qui est orienté nord-ouest. Pressez devant, tranchant la main en face de l'épaule. Avancez le talon gauche, coup de poing. Bien fléchir, bien s'installer sur la jambe gauche. Main gauche derrière et sous le coude, fléchir 45 degrés en avant. Tout le poids à droite, ouvrir la main, venir ici en direction sud-ouest. Ramenez le tranchant de main extérieur, prise de contact entre les deux poignets, ramenez le pied comme s'il était collé avec la main, pointe du pied au sol, talon levé, coup de talon. Demi-Bouddha, donc on commence par mettre le pied au creux du genou et puis on fait un cercle comme ceci, venir placer le pied un peu plus large qu'une largeur d'épaule, dans la direction ici, dans cet axe, à 45 degrés par rapport au nord. Et on vient placer ici tout le poids sur la jambe droite. Le pied donc est rentré ici de 45 degrés, le centre, bien tourné vers l'ouest. On pousse avec les tranchants des mains. Et donc on avait vu la dernière fois, prendre une balle, pivoter au-dessus du talon droit, bien se tenir droit au-dessus du talon. Poser le talon, former les poings, soulever et frapper le tigre à gauche. Vous avez le pied ici qui est tourné, pied arrière qui est tourné vers le sud et le pied le centre, le nez, l'intention ici, tourner vers le sud-est. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Donc, aujourd'hui, on va voir comment frapper le tigre à droite. Donc, on a frappé le tigre à gauche, ici, direction sud-est, et on va aller de l'autre côté, on va aller vers le nord-ouest. Donc, on va faire un angle de 180 degrés par là-bas. On va se retourner. On va reprendre depuis la position du tigre, frapper le tigre à gauche. Et donc, on a tout le poids sur la jambe gauche. On a une largeur d'épaule, on est orienté vers le sud-ouest. Donc, quand on a le poids à l'avant, on a, la plupart du temps, en tout cas dans 90% des cas, on a une largeur d'épaule entre les talons, quand on a le poids à l'avant, et le pied arrière est ouvert de 45 degrés. Donc, comme j'ai mon axe ici en direction du sud-est, je vais avoir mon pied droit qui est orienté au sud. Une largeur d'épaule et donc j'avance mon talon, mon pas ici sur, pas de l'archer, sur la jambe gauche. On a soulevé et on a frappé du poing comme ceci. Faites bien attention ici à ne pas rentrer le poignet, bien avoir le poignet dans l'axe de l'avant-bras pour frapper au moment de l'impact. Donc il faut bien avoir le poignet ici bien droit, le poing bien dans l'axe de l'avant-bras. Boum. Alors, ça c'est ce on était arrivé dans cette posture la dernière fois. Ici, on va prendre une balle. Donc, on avait déjà fait ça dans l'autre sens. Un bon mouvement de transition. On prend une balle, on se gonfle en énergie, on s'ouvre bien. Ici, on va bien étirer. C'est la forme de santé. Donc, on va bien étirer toute la musculature des épaules. On va avoir ici la paume tournée vers l'extérieur, donc comme pour le Qigong 3. Ici, comme pour le Qigong 2, les mains sont connectées. On va rentrer le pied gauche
et pivoter au-dessus du talon gauche. Donc le poids reste au-dessus du talon gauche et on va amener ce pied en direction du sud-ouest. Et puis on va pivoter au-dessus du talon. Donc le pied ici reste en direction du sud-ouest. Et on va tourner au-dessus du talon gauche. Tout le poids est bien à gauche, ce qui nous permet de lever le talon droit pour le placer plus loin que la ligne ici qui est devant le pied gauche. On va bien poser le talon, on prend le temps, bien ancré ici, poser le talon, former les poings et ici on va venir frapper au nord-ouest. On va former les poings comme précédemment, soulever et dans le même temps que l'on déplace tout le poids pour l'amener au-dessus du pied droit, du talon droit, on va venir soulever et frapper le tigre, donc cette fois-ci à droite, avec le poing gauche, comme ceci, en remontant, avec l'angle de 45 degrés. Boum. Deuxième, frapper le tigre. Alors, je vais reprendre depuis le demi-Bouddha. On prend une balle, on pivote au-dessus du talon droit, poser le talon, former les poings, frapper le tigre à gauche, ramener le pied droit au sud en fin de mouvement. Mouvement d'aujourd'hui, on reprend cette balle en ouvrant les mains, connectez bien les mains qui sont restées connectées au moment mais des poings formés, mais c'est plus difficile avec les poings. Ici, on va bien ouvrir, les mains vont se connecter. Pivoter au-dessus du talon gauche, le pied gauche, regardez, rentre, revient, change de 90 degrés, vient se placer au sud-ouest. La balle est bien formée. Je pivote au-dessus de mon talon, je viens talon gauche, je pose le talon droit au-delà de la ligne, je forme les poings, vérifiez ici que vous avez la largeur d'épaule en direction du nord-ouest, je forme les poings et puis je vais soulever, frapper, vérifier que mon pied gauche est bien orienté, totalement à l'ouest. Ici, je frappe en direction du nord-ouest, frapper le tigre à droite. Voilà. J'espère que c'était clair. Vous avez bientôt fini la deuxième section. Vous aurez encore une série de mouvements, quelques petites répétitions, quelques petits coups de pied. Et la deuxième section est terminée. J'espère que le cours était clair. Si c'était le cas, merci de liker la vidéo, placez vos questions dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.